Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette semaine, on rencontre Sylvain Marleau, conseiller en placement à la financière Banque nationale. Aujourd'hui, on parle de la volatilité sur les marchés, plus particulièrement du dollar canadien et de l'influence du pétrole. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Geneviève et bonjour à tous. Oui, en début d'année 2016, nous avons de la volatilité sur les marchés. Encore aujourd'hui, on peut voir là, sur l'écran qu'il y a un petit peu plus de rouge que de vert, quoique depuis une semaine, les marchés sont plus à la hausse, plus vert que rouge. Ça fait quelques années qu'on n'avait pas eu, les années passées, on avait d'excellents rendements, puis là, les gens sont un petit peu effrayés par ce début d'année. Écoutez, en ce moment, les profits sont très, très bons. Dans 75% des cas, les compagnies déclarent des résultats depuis le mois de janvier, puis les compagnies battent les attentes des analystes. L'économie américaine, elle nous donne des bons signes. L'économie semble s'améliorer. En décembre dernier, la Banque centrale américaine a même augmenté les taux d'intérêt de 0,25 %. Ça veut dire que l'économie s'en va sur la bonne voie. Mais en tout cas, on ne dirait pas que l'économie s'en va en récession. Puis pourtant, le marché, lui, il a peur de l'avenir. Qu'est-ce qui fait bouger les marchés en ce moment, là? Moi, je vous nommerais 3 facteurs. Le premier, c'est le pétrole fait bouger les marchés. Le deuxième critère, je dirais que c'est le pétrole qui fait bouger le marché. Puis le troisième critère, je dirais encore que c'est le pétrole qui fait bouger le marché. En fait, dans l'histoire, c'est probablement une des fois qu'on a vu le plus de corrélation entre la fluctuation du pétrole et la fluctuation des marchés. C'est pas compliqué. Une journée, le pétrole monte, le marché monte. Une journée, le pétrole baisse, le marché baisse. Qu'est-ce qui se passe avec le pétrole en ce moment? On nous dit qu'il y a trop d'offres des producteurs qui produisent trop de pétrole en ce moment sur la planète. Actuellement, autant en Russie, au Canada, aux États-Unis, en Arabie, tous produisent, puis il n'y a personne qui diminue la production. En temps normal, le cartel du pétrole, ce qu'il fait dans ce temps-là, c'est qu'il va diminuer sa production, pour faire en sorte que les prix remontent, pour garder les marges de profit. Mais actuellement, le consensus, il n'y en a pas. Puis même s'il y a un consensus, c'est que les pays à faible coût de production, comme en Arabie, font exprès pour ne pas diminuer leur quantité de production, pour faire baisser les prix, afin que leurs compétiteurs ferment les portes. Le prix du baril de production en Arabie serait aux alentours de 20 $ de baril, alors que dans l'Ouest canadien, le prix serait plus aux environs de 50 à 60 $. Alors, quand le prix du baril est rendu à 28 $, il y a beaucoup de producteurs qui vont produire à perte, qui vont finir par fermer les portes. D'un certain sens, ça va peut-être aider, entre autres, certains pays comme l'Arabie, mais encore là, les Arabes, en ce moment, leur budget de leur pays, présentement, il ne va pas bien parce qu'ils n'ont pas les mêmes revenus que d'habitude. Ils ont beau avoir un coût de production à 20 $, mais s'ils n'ont pas les mêmes revenus, ils vont même créer de l'endettement à l'interne. La Russie, bien là, ça ne va carrément pas. On nous dit que 40 % de leur économie est basée sur le prix du baril du pétrole, sur la matière du pétrole. En Alberta, dans la dernière année, il s'est perdu quelque chose comme 70 000 emplois reliés au fait que les compagnies comme Suncor font beaucoup de mises à pied parce qu'en ce moment, il faut qu'ils gèrent la baisse de rentabilité qu'ils ont. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Bien, écoutez, le pétrole va peut-être rester à des bas niveaux longtemps. C'est dur d'évaluer, de déterminer quand est-ce que ça va remonter. Mais on sait par contre que le pétrole, c'est très volatile. On sait que probablement qu'à 100 quelques dollars et plus, le pétrole est trop cher, mais probablement qu'à 28 $, il n'est pas assez cher non plus. Il va arriver un moment donné qu'il va y avoir des puits qui vont fermer. Il va arriver un moment donné que l'OPEP, le cartel, va s'entendre sur la diminution de production. Puis probablement que le pétrole va monter plus vers les 40-50 $. Peut-être même d'ici la fin de l'année 2016. Bon. Qu'est-ce que ça va faire comme influence, entre autres, sur le dollar canadien? Bon, on a un pétrodollar au Canada. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre dollar canadien varie beaucoup en fonction du pétrole. C'est sûr qu'actuellement, notre Banque centrale fait exprès avec le jeu des taux d'intérêt de la Banque centrale, ils font exprès pour faire en sorte que notre devise baisse, pour favoriser la production manufacturière au Canada, pour vendre un peu plus à l'étranger. C'est sûr qu'en même temps, la devise américaine
elle a pris beaucoup de la force parce que leur économie va mieux qu'ailleurs aux États-Unis. Mais il faut aussi se rappeler que le pétrole, quand il monte, le dollar canadien monte. Quand on a eu un dollar qui coûtait 1 dollar, 1 pour 1, là, 1 dollar canadien pour 1 dollar US, il y a quelques années, bien, à cette époque-là, le pétrole était plus aux environs de 100 et plus que ça. En ce moment, le pétrole est à 28, on a un dollar à 1,40. Alors, vous pouvez imaginer que dans la prochaine année, si le prix du pétrole remonte, notre devise va se réajuster à quelque part entre les deux. En terminant, ce que je vous dis, c'est qu'en ce moment, si tout se passe comme prévu, puis qu'il n'y a pas de facteurs inconnus qui arrivent sur les marchés, bien, on peut penser qu'il y a des sacrées belles opportunités dans plusieurs secteurs d'activité parce que le pétrole a fait descendre les banques, le pétrole fait descendre l'énergie, et un paquet d'autres secteurs d'activité. Merci, M. Marleau. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.